Salut à tous les amis, ravi de vous retrouver. Comme promis, on va faire une vidéo sur le scalping. Alors là, je vais faire une vidéo très courte. Je vais tout simplement vous expliquer mon setup et petit à petit, je vais créer une section donc sur la chaîne YouTube et petit à petit, je vais vous montrer. Je vais essayer de faire des lives et puis pourquoi pas de me filmer en train de scalper différents marchés. Le marché des cryptos et évidemment le marché des indices. Voilà, là, il s'agit simplement de vous montrer pour cette vidéo qui sera courte mon setup. C'est parti, on envoie l'intro. Allez, donc rapidement, on va donc charger un nouveau graphique. On va faire, qu'est-ce qu'on va mettre? Ouais, on va faire un nouveau. Et je vais vous montrer donc mon setup qui est somme toute assez simple et qui honnêtement, je mets très peu d'indicateurs comme vous l'avez déjà vu. J'essaie d'avoir un graphique qui soit le plus propre possible, c'est-à-dire le plus de price action possible. Il y a certains traders qui arrivent à trader uniquement avec le graphique comme ça, comme vous le voyez. Honnêtement, moi, j'y arrive pas encore. J'essaie de tendre vers ça. Peut-être que j'y serai d'ici quelques années. Pour l'instant, c'est malheureusement pas encore le cas. J'ai encore besoin de deux choses essentielles. La première que je vais vous montrer tout de suite, qui est évidemment la base, c'est les bandes que je mets en 50. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, vous prenez des bandes. Alors, je suis sur TradingView, mais peu importe la plateforme que vous utilisez. Vous prenez les bandes, vous mettez donc les bandes en 50. Et du coup, au niveau du style, généralement, j'ai tout simplement tendance sur TradingView à le mettre en orange, confort visuel, et je mets que le background. Ça m'évite, en fait, si vous voulez, d'avoir les lignes que je trouve, voyez, que je trouve assez agressives. Donc, je mets simplement le background. Et je mets ça en 50 et je fais ça en orange. Voilà, comme ça, j'ai mes bandes. Ça, c'est le premier indicateur. À quoi est-ce qu'il va me servir? Tout simplement à détecter différents breakouts. Comme vous pouvez le voir de temps en temps, vous avez des breakouts de volatilité. Si jamais ici je cache les prix, vous voyez assez bien les mouvements de prix. Donc ça va être le premier point. Évidemment, le deuxième point, ça va être tout simplement pour détecter des fois différentes structures. C'est-à-dire que de temps en temps, grâce à cet indicateur, je vais savoir quand on est généralement sur le bas d'une structure. Exemple d'un trade que j'ai pris la dernière fois. Si je vous mets uniquement la bande, vous voyez qu'on descend, on descend. Et généralement, quand on a une descente sur les bandes, après vous avez un moment plat, avant éventuellement soit de continuer avec la tendance baissière, soit de remonter. C'est ce qu'on a eu là. Vous voyez que ça marche assez souvent. Et ici, la dernière fois, en fin de soirée, quand on est descendu ici, on est poussé un petit peu ici à la divergence, pour ceux qui utilisent des indicateurs. Et donc ici, il y avait potentiellement une petite zone d'achat, des petits scalps à faire que j'ai fait. Voilà. Bon, ça, de toute façon, on parlera des setups un petit peu plus tard, mais c'est le premier indicateur que j'utilise. Moi, je n'aime pas les bandes en 20, personnellement, je les prends toujours en 50. Le deuxième, et je vous montrerai tout un tas de setups que j'ai grâce à ces bandes en 50. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle la EMA. Je vais mettre donc c'est Exponential Moving Average, voilà, c'est celle-ci. Et celle-ci, elle sera, alors vous pouvez la mettre dans, pareil, sur l'unité de temps que vous voulez. Moi je la mets généralement, c'est une 9, voilà. Pourquoi la 9? Parce que très souvent, elle va me montrer des flux et je vais tout simplement shooter ces flux pareil. Si je me mets un petit peu plus récemment, on va dire le 5 minutes, le Dow Jones hier, j'ai tradé un petit peu. Vous voyez que en fait très souvent ça marche somme toute assez bien. Par exemple l'exemple d'un scalp que j'ai pris en 1 minute ici, vous voyez, très souvent vous avez un flux qui est attaqué, ça c'était sur le dos en 1 minute hier. Vous avez une ou deux petites consolidations, vous voyez qu'on vient taper la moyenne mobile ici. Alors je ne vous l'ai pas mis en très foncé, je vais la mettre un tout petit peu plus foncé pour que vous puissiez la voir. Hop, voilà, je vais la grossir exceptionnellement, voilà. Là vous la voyez bien. On vient ici quasiment sur la moyenne mobile et là vous voyez que vous avez un genre de petit augmentement de baissière. J'ai shooté, j'ai pris ici, j'ai mis mon stop un petit peu plus haut, ce qui me faisait un stop à 30 points. J'ai allégé une partie ici, ensuite j'ai mis mon autre stop à break-even et j'ai raidé une partie de la tendance et je crois que j'ai sorti sur le support. J'ai pris 150 points sur ce trade parce que avec seulement un petit risque, parce que pareil je me sers de cette moyenne mobile. Très souvent elle va être utile dans les flux. Évidemment comme toute moyenne mobile quand vous êtes dans un range, elle ne sera pas utile. Voilà, c'est tout pour cette vidéo que je garde courte. Ça, c'est mon setup de base, donc vidéo 1 de la série scalping. Évidemment, petit à petit, au fur et à mesure des semaines, je vais vous montrer de plus en plus de vidéos. Je vais essayer de vous montrer directement mon compte, comment je trade. Là, je l'ai pris sur le S&P. On peut tout à fait le prendre sur le Bitcoin. C'est ce que je vais faire tout de suite et je conclurai la vidéo là-dessus. Je vais en prendre un qui soit liquide, donc on va le prendre contre le Tether. Désolé, on a beau dire, ça reste quand même plus liquide, je trouve, que le dollar. Alors évidemment, c'est sujet à controverse. Le problème, ce que je n'aime pas forcément, je vais le mettre en 5 sur Bitcoin, c'est que c'est pas très liquide comme actif. On a beau dire, on a beau faire, les cryptos sont pas super liquides. Il y a de très belles opportunités de trading. Malheureusement, vous voyez que c'est pas forcément super liquide. Si je me mets en 1 minute, c'est pour ça que j'aime bien les stocks, les indices qui donc représentent les stocks. Vous voyez que c'est là encore ça va, on avait de la volatilité et on avait quand même de la liquidité, mais vous voyez que c'est pas forcément le top quand vous prenez par rapport à, si je prends par exemple un S&P ou même un Dow Jones qui sont extrêmement liquides, vous voyez que c'est quand même relativement plus liquide et ça vous le voyez assez rapidement sur le graphique quand vous avez l'habitude, vous n'avez pas toutes ces espèces de trous que vous avez comme vous avez là sur le Bitcoin en 1 minute. Vous voyez tout ça, je vais cacher la moyenne mobile, ça montre que c'est pas très liquide. Bon ok, là en ce moment c'est normal, mais même hier on était vendredi.
On va prendre la journée d'hier plutôt, voilà. Vous voyez, je suis sur le Bitcoin en 1 minute, vous voyez que c'est pas super liquide. Vous voyez, tout ça, ces trous là, ces espèces de gap, c'est pas top, vous voyez, il y a des trous, etc. Bon, ok, je suis sur Bitfinex, c'est pas l'exchange le plus liquide et c'est du 1 minute. Donc effectivement, voilà, mais c'est pas la question. Vous prenez le 1 minute, vous prenez évidemment un Dow Jones, ou vous prenez un Nasdaq, vous prenez ce que vous voulez. Vous voyez qu'en termes de liquidité, ça n'a rien à voir. Il y a très peu de gap, il y a très peu de trous, c'est comblé. C'est somme toute assez propre. C'est pour ça que j'aime bien faire du scalping sur les indices. Rassurez-vous, je fais quand même aussi de temps en temps du scalping sur les cryptos et on en parlera dans la prochaine vidéo. Bref, c'est tout pour ça, pour cette vidéo que je garde courte. Du coup, c'est la deuxième. Ce sera probablement pour vous montrer certains setups et probablement à partir de la 3 ou 4e vidéo, j'essaierai de me filmer directement en tradant. Sur ces belles paroles, bon week-end les amis, à plus.